Là, moi, je participer dans la journée. Ça, au début, je me dis, mais là, je regarde des profils, l'autre monde qui a là, je me dis, moi-même, j'ai une qualification pour me parler de la Constitution haïtienne. Moi, je ne suis pas un expert sur les questions constitutionnelles, donc, souffrez que nous-mêmes, là, pas penser que moi, je n'ai aucune expertise sur les questions constitutionnelles, sauf que mes livre, que les Haïti, Histoire et Constitution, parce que pendant de nombreuses années, j'ai toujours fait objet de questionnements de monde que je rencontre, surtout au niveau des étrangers. Je ne fais pas qu'être en vie à l'étranger. Et d'abord comme étudiant, ensuite comme professionnel, je demande corps diplomatique haïtien à l'étranger, en tant qu'ambassadeur dans plusieurs pays. La question revient toujours. Monsieur Supplice, pourquoi Haïti a-t-elle autant de constitutions? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ces changements? Et je n'ai pas de réponse pour eux. À l'époque, monsieur, je n'ai tellement, comme on me dit, je suis un expert sur la question, je suis sociologue, et mon spécialisation en sociologie développement. Et je n'ai pas de réponse pour eux. Mais la question est venue tellement souvent que je me décidé que, bon, on s'est passé. Peut-être qu'il est intéressant pour essayer de faire un travail, non pas sur pour qui ça tout les changements, mais qu'est-ce qui mène les changements? Effectivement, en 216 ans d'indépendance, plus d'une vingtaine de textes constitutionnels. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Et puis c'est ainsi que je publie un livre qui est Haïti, Histoire et Constitution. Et d'abord, moi, je fais une compilation de textes constitutionnels. Ça veut dire que je prends toute constitution qui est publiée sous île-là. Alors, on a parlé de constitutions haïtiennes. Évidemment, on fait toujours référence à celle de Toussaint de 1801. Qui ne peut pas être considérée comme une constitution haïtienne. Haïti n'existait pas en tant qu'État. Mais il fait partie du patrimoine constitutionnel, nous tous, puisque Toussaint fait partie du patrimoine constitutionnel. Et moi, je me dis, moi, compiler tout texte constitutionnel, c'est une tentative qui était faite avant par un jour, on revue le petit samedi soir. Moi-même, moi, faire une mise à jour de texte, à savoir, moi, arrivé jusqu'aux amendements de 2011. Je publie tout, version créole constitution. Hein. Mais par formation, comme on me dit, nous-mêmes sommes sociologues, anthropologues, mais nous sommes passionnés d'histoire, tout. Ce qui veut dire que très souvent, je présente comme historien. Bon, ça a un peu dérangé, parce que moi-même, je n'ai pas d'usurpation de titre, ni qualité. Moi, je respecte ça mieux, je ne suis pas un historien. Moi, je suis passionné d'histoire. Moi, j'aime l'histoire et je suis collectionneur de documents historiques. Qui ont une deuxième passion que je gagne. Donc, moi, je compile toute constitution. Et puis, moi, je profite tout pour me publier dans le livre-là la liste complète des noms de tous ceux qui ont fait partie des constituantes, des assemblées constituantes, et aussi la liste de tous ceux qui ont été signataires de ces constitutions. Ça, c'est côté historien qui montait. Je ne suis pas content seulement de publier la Constitution. Je publie toute la Constitution et je publie le nom de tout le monde qui était signé dans la Constitution, depuis celle de 1801. Okay? Donc, c'est une compilation de Constitution et aussi ça. Mais maintenant, ça qui est intéressant dans le travail, là, c'est la tentative d'explication de pourquoi tous ces changements. L'histoire nous rapporte que tous les groupements humains, ça veut dire que depuis l'année sortie, de chasseurs-cueilleurs, jusqu'à ce que nous venions sédentariser, et puis nous venions faire petits villages qui nous développer en ville, quel que soit leur stade d'évolution, on a toujours développé des sociétés, à un certain moment de leur existence, ce pour garantir leur survie, un ensemble de principes contenus dans un code de conduite visant à l'harmonisation des rapports entre les individus qui constituent ce groupe. Ça veut dire que très tôt, depuis une sortie, depuis l'un des stades chasseurs-cueilleurs, ils ont réalisé que si tout le monde est égal, entre guillemets, on est en même temps aussi très différents. Il y en a qui de petite taille, il y en a qui plus haut, il y en a qui plus gros nègre, il y en a qui plus agressif, il y en a qui plus comportés d'une certaine façon. Donc ils ont réalisé qu'à l'intérieur de tout groupe, il faut que l'ordre qui mette. L'ordre, ça a enterré une espèce de hiérarchisation. C'est évident. Il y en a qui plus gros nègre, il y a qui plus gros point. C'est eux même qui défendent le groupe là si on cas d'attaque. C'est eux même qui peut-être fait la chasse plus bien. En même temps, tout les nègres, eux-mêmes,
c'est au même cap peut-être plus pointilleux, cap chita, pour compter combien de graines que nous cueillons année ça, combien de bêtes que nous tuons année ça. Donc, l'homme, tout en étant égal, mais nous ne sommes pas similaires et nous ne sommes pas identiques. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de l'égalité, ce n'est pas un bagage qui a une seule forme, il y a plusieurs formes en nous-mêmes. Et c'est ça qui entraîne d'abord une hiérarchisation dans le système, non? Et qui entraîne tout que nous obligés chita pour nous dire, bon, ça passe, il faut mettre l'ordre dans le bagage. Jeudi à nous, en 2020, et août 2020, Haïti fait partie d'un monde qui gagne près de 200 États, 200 pays que l'ONU, que les Nations Unies reconnaissent. Si tout pays est différent dans le nom, dans la culture, dans l'histoire, dans le passé, mais il y a un bagage qui est commun à tout pays. Quel que soit le pays où il y a une constitution. La constitution existe sous une forme ou bien sous l'autre. Il y a un pays, c'est constitution écrite. Il y a un pays, constitution pas écrite. Mais là, quand même. Ça veut dire que si chaque pays, pour l'exister, pour fonctionner, il est obligé d'une constitution, c'est pour montrer nous l'importance de la constitution a gagné dans le fonctionnement dans la vie au pays. Ça veut dire qu'on ne peut pas gagner un pays aujourd'hui sans pas gagner constitution. Ou pas gagner un pays aujourd'hui sans pas gagner loi. Pour qui ça? Ce n'est pas le fait que c'est la constitution qui dit qui moun qui pour président. Comme le professeur Supplice dit là, c'est la constitution qui dit à qui l'âge pour président. C'est la constitution qui dit combien de chambres qui gagnent. Est-ce qu'il y a une chambre député et une chambre pour sénateur. C'est la constitution qui dit comment pour commune organisée, qui moun pour qui magistrat, qui moun pour qui kazek, etc. C'est la constitution qui dit à qui l'âge pour nous voter. C'est la constitution qui a organisé des exemples comment l'économie pays a doué. C'est la constitution qui a protégé les droits nous. C'est la constitution qui a dit qui a garanti la liberté de la parole. Je dis à si la constitution pas garanti la liberté de la parole, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas à parler librement là. C'est parce que il existait en la constitution. C'est pour ça que les constitutions fondamentales, loi fondamentale, c'est un potomitan que la constitution est. Si nous prenons tonnel là, autour de tonnel là, il y a plusieurs poteaux. Poteaux, comme dit, traduit, c'est loi qui est dans la société. Mais, dans le tonnel là, il y a un potomitan. C'est lui qui est tonnel là. Si potomitan casse, ça va gagner. Si potomitan fébrile, ça va comment tonnel là gagner? Est-ce que tonnel là campé diam? Non, parce que tout c'est sous tonnel, c'est sous potomitan au campé. La constitution sont potomitan que il y a dans la société. Parce que c'est lui-même, s'il y a un problème, la société a un problème. Et si la société a tout un problème, il faut regarder dans la constitution pour dire, oh, il n'y a pas tel problème dans l'économie, il n'y a pas de problème politique, il n'y a pas parlement fonctionner comme ça, il n'y a pas président, il n'y a pas agir comme ça. Ah bien, regardez, est-ce que c'est le président en lui-même qui pose des problèmes, non? Est-ce que c'est le parlement député en lui-même qui pose des problèmes, non? Ou bien est-ce que c'est la constitution? Hein? On nous compte, depuis quelques temps en Haïti, toujours un problème. Depuis 86, depuis 87, avec votre constitution, nous là, souvent il y a accusé le président. Il dit c'est parce que le président ceci, c'est là. Mais c'est pour ça le président. Regardez pour nous, depuis la constitution a voté. Tout président qui est élu sous base de la constitution, ça, tout problème a toujours posé. Là, il faut nous poser cette question, est-ce que le problème là, c'est un problème monnier ou bien son problème restrictif? Est-ce que ce n'est pas potomitan qui a un petit problème qui fait que tout ça qui colle sur potomitan a un problème? Je dis à vous pour me parler, est-ce que nous devons avoir l'autre constitution? Si on pose la question parce qu'il y a un problème, c'est comme si nous avons deux personnes qui remettent. On fille à un garçon. Lorsque toute bagaille est aller bien, nous allons poser cette question. C'est la belle vie. Mais depuis où on est en relation, on commence à poser cette question, est-ce que je dois être à monsieur? Ou est-ce que je dois être à fils? Est-ce que il y a un problème ou pas? Depuis qu'on pose cette question, c'est que il y a un problème. Si pas de problème, nous avons fait projet. Mais à partir de moment où on pose des problèmes, est-ce que ou pas, est-ce que je fais ceci ou cela, ce n'est pas le fait qu'en dans le couple là, il y a un problème.
Aujourd'hui, si on a posé question ça, c'est parce que en deux couple qui forment entre pays et constitution, il y a un petit problème. Or, si nous suivons la logique, professeur Supplice là, nous prenons nous que le pays a passé en pile constitution. En pile constitution. Mais, dans ce que montre nous là, c'est que la constitution nous gagnons, le plus souvent, c'est la constitution qui nous nié. Le président a monté le fait constitution parle. Or, puisque la constitution c'est un accord lié entre l'État et la nation, et sa constitution doit dire comment l'État doit gérer la nation, soit accord entre nous-mêmes et l'État. Or, le plus souvent, c'est un accord que yon nèg imposé à la société. Puisque depuis nèg la parti, et tout le monde faut l'autre constitution. Puisque ce n'est pas de constitution l'État, c'est la constitution qui nèg nèg la tombé, et tout normal a bon l'autre constitution. Intervention permanente l'a articulée pas sous faille constitution 1987 là, l'IPAP accentué, le pape articulé autour des vides constitution 1987 là parce que moi crois que une constitution évolutive dans la mesure où gagne un énorme rapport entre la constitution et l'évolution sociale. Parce que toute constitution est écrite justement dans un contexte particulier. Le pays d'Haïti connaît un paquet de constitutions, tout comme nous connaissons un paquet de régimes politiques. Le rôle de la constitution dans une société est extrêmement fondamental dans la mesure où c'est la constitution qui fixe l'organisation de l'État. C'est lui-même qui régit essentiellement normes administratives. C'est lui-même tout qui définit justement nature régime politique qui en vigueur là. 2101, si nous donnons compte de la constitution tout ça l'ouverture là, à 2020, pays connaît un paquet de constitution. J'aime préciser le d'aller, tenant compte du rapport qui gagne entre une constitution et évolution sociale, ça vient faire que de temps à autre, la constitution est appelée à être amendée, à être révisée pour constitution ça cas expressive de réalité sociale. Débat sur la nécessité pour gagner une nouvelle constitution dans le pays, lui joue un rôle fondamental au niveau de l'espace médiatique haïtien et même au niveau de l'opinion publique. Argument yo tablé, premièrement sous faille que vous relevé dans la Constitution 1987 là. Deuxièmement, sous contradiction qui gagne par rapport à un ensemble d'articles, si on prend concept de façon sémantique, c'est-à-dire genre philosophiquement représenté dans la Constitution, et appropriation collective qui fait de eux. C'est-à-dire gens peuple là lui-même, il comprend un ensemble de concepts, évidemment. Faille ça yo, contradiction ça yo, normalement yo soulevé des tensions, de crises politiques et institutionnelles aiguës et chroniques. Instabilité politique, professeur Blair a évoqué ça tout à l'heure. Gouvernement yo pas arrivé, alors ma administration yo pas arrivé boucler mandat yo. Professeur Blair prend exemple Jean-Bertrand Aristide première version, il prend Jean-Bertrand Aristide deuxième version, et instabilité chronique au niveau de la classe politique, incompatibilité pour gagner une normalisation de la vie politique, incapacité pour nous organiser à temps les élections, que ce soit présidentielles, municipales et même au niveau des circonscriptions.